il a dit des trucs du genre, ouais, en même temps, normal que tu te fasses tromper, t'étonnes pas si tes mecs qui te trompent, t'es trop chiante. Voilà, j'ai pas envie de vous mentir en fait, donc... Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve donc pour une vidéo particulière. C'est une vidéo que je voulais faire parce que je pense que vous avez beaucoup de questions et je pense que c'était trop long de vous raconter sur d'autres plateformes et vous savez que si j'ai créé ma chaîne YouTube c'était pour pouvoir parler et là en l'occurrence je pense qu'il y a voilà, beaucoup de questions que ce soit sur ma relation avec mon prétendant dans Les Princes, le après, le comment, le pourquoi. Je voulais aussi vous parler de ma relation avec mon ex, celui dont on a tant parlé, celui dont on a pensé avec qui j'étais en couple toute ma vie entière. Donc du coup, je pense que voilà, il était temps de faire une vidéo un petit peu explicative de tout ça. Comme quoi, bah, je fais vraiment de tout comme contenu. Autant vous avez du maquillage, autant vous avez de l'outfit, autant vous aurez aussi des trucs un petit peu plus drôles. Et autant des fois vous avez des moments confession. Et du coup, voilà, donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter. Même si je pense que ce sera quand même tout de même commenté. mais voilà, bon, bah c'est parti. Du coup voilà, ben là effectivement, donc moi je suis rentrée dans Les Princes, j'étais effectivement célibataire et moi qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit bah ok, je suis célibataire, certes c'est cool pour la visibilité, mais l'air de rien on va quand même me proposer des personnes qui vont venir bah, me séduire, donc c'est quand même que je leur plais un minimum, d'autant qu'il y a quand même des super casteurs qui nous demandent en amont aux princes et princesses bah, quels sont nos critères, qu'est-ce qu'on aime bien et tout. Donc en vrai c'est quand même archi cool, donc je me suis dit bon bah ok go, yallah, en fait j'avais trop hâte de rencontrer les garçons. Je vais pas vous refaire toute l'émission mais effectivement vous avez pu voir qu'il y avait, il y avait un truc de spécial avec Adrien et ça a matché tout, en fait ça a matché tout de suite, non. En fait il est arrivé, je me suis dit ouais bof, et puis au final quand on a commencé à parler, c'était tellement évident, c'était tellement genre on rigolait, on avait les mêmes d'elle, on faisait genre des voix cheloues, enfin ça glissait de ouf. Après je me suis dit, vas-y Léna par contre il est comédien, il a tout à y gagner que de rester dans cette émission et de sortir avec toi, donc n'oublie pas ça, n'oublie pas ça, n'oublie pas ça. Et c'est vrai que ça a été un peu mon moteur pendant toute l'émission, où pendant toute l'émission je me disais mais... Je fais Léna, est-ce que tu es sûre qu'il est sincère? Est-ce que tu es sûre qu'il est sincère? Et c'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps à me décider avant de... On se prend par la main et on sort de l'émission ensemble. Donc, bah écoutez, c'est ce qui s'est passé. Pour moi, c'était évident, ça se passait trop bien. Et puis j'en avais juste marre, j'avais juste envie d'être en dehors de l'aventure et de kiffer mes moments avec lui, qu'on se retrouve que tous les deux. Et j'avais trop hâte de ça. Et je pense que lui aussi, en soi, on était genre 24 heures sur 24 ensemble, sauf quand je devais descendre de temps en temps, faire des shootings sur Nice, etc. etc. Ou lui, s'il avait genre un taf... dans une autre région, mais en soi on était H24 ensemble, on restait vraiment du matin au soir. Bref, trop complice quoi. Le seul défaut qu'il avait, c'est qu'il était pas du tout attentionné. Et ça, franchement, c'était source de conflit. Mais en fait, je sais ce que je veux, c'est-à-dire que moi, mes deux critères de base, c'était je veux un mec drôle et attentionné. Et il le savait. Donc en fait, et en plus, moi je suis claire d'entrée, je dis, tu sais, t'es drôle, c'est cool et tout, mais si tu n'es pas attentionné, juste... Bah, c'est pas grave, on arrête et puis basta. Genre, enfin, je suis pas compliquée, j'ai bientôt 30 ans, enfin... j'ai quand même un peu de maturité quoi. Donc bref. Donc du coup il me disait mais non t'inquiète machin, c'est un truc sur lequel je veux travailler parce que je suis bien avec toi. Vous connaissez. Et du coup il n'était pas attentionné. Il n'était pas du tout. C'est-à-dire que du coup en 3 mois de relation, je sais pas, il me faisait des... Alors peut-être vous ça va vous choquer, on a tous, je préviens d'entrée, on a tous nos critères. Moi à partir du moment où j'ai demandé à un mec attentionné, je veux qu'il soit attentionné. Et il tapait des actions ou des non-actions teubées. Genre je sais pas, on se prend la tête la veille parce que... je sais pas, parce qu'il a jamais un petit truc, une petite attention ou un truc machin. Le lendemain, il reste toute la journée, il fait les boutiques toute la journée. On se revoit le soir. Bon bah tiens, regarde bébé, je me suis acheté ces baskets, je me suis acheté ci, je me suis acheté ça. Et bah au fond de mon cœur, je me dis mais frère, il est con ou c'est comment? Genre ça te coûtait quoi juste d'aller prendre un porte-clés, un pull chez Zara, l'histoire de dire vas-y j'ai retenu la leçon, je sais que ça lui fait plaisir quoi. Enfin je sais pas, c'est un couple en fait. Moi je sais que j'aime trop faire plaisir. Genre, je déteste parler d'argent et tout, mais je sais que pour son anniversaire, bah voilà, il a une marque qu'il aime beaucoup, et bah je l'ai pris ensemble dans la marque. Enfin, je sais pas, c'est logique en fait. Et chacun fait avec ses moyens, je suis complètement d'accord. Mais comme je vous ai dit, même un pull Zara, j'étais contente parce que je suis pas. Vous le voyez bien comment je m'habille et tout, genre je suis pas marque de luxe ou quoi, je m'en bats les steaks. Un jour, on se prend la tête fort sur ça, et il me dit, mais vas-y, tu gâches tout, je t'ai commandé quelque chose et tout, non. Bon, là je me dis, ok Léna, peut-être t'es chiante, ok, bah je dis plus rien. Dans ma tête, même j'appelle mes copines et tout, elles me disent, ouais franchement arrête de dire
arrête de reprocher, peut-être qu'effectivement il a fait les choses et tout. Ok. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Je me dis, vas-y frère, il a acheté en Chine son cadeau, c'est comment? Donc là, je me dis, vas-y, c'est chelou. Et à un moment donné, je lui dis, ouais, le prends pas mal, hein, mais il y a quasiment un mois et tout, je me dis, ouais, machin, je t'ai commandé un truc, c'est pour ça que je ferme ma bouche depuis. Mais n'empêche que depuis, moi, j'ai rien vu. Et je sais pas, enfin, explique-moi. Ouais, non, écoute, le colis, il est arrivé là, machin, faut que j'aille le chercher chez mon père et tout et tout. Ok. Donc c'était un vendredi. Et il me dit, ouais, je vais aller le chercher aujourd'hui. Et en fait, j'avais grave de colis à récupérer à l'agence. Donc du coup, il est parti me récupérer les colis. Il remonte avec tous les colis. Il me dit, putain, j'ai oublié ton colis dans la voiture de mon pote. En vrai, je me pose pas de questions. Je me dis, bah ok, ok, il était chargé, c'est pas grave, ça peut arriver, tu vois. Enfin, je m'en fous, j'ai dit, t'inquiète, c'est bon. Pendant le week-end, il me dit, je lui dis, ouais, je montre une paire de baskets sur mon téléphone. Et je lui dis, ouais, putain, j'aime trop celle-ci et tout, je pense que je vais me les commander. Il me fait, ah bah non. Je commence à non. Il me fait, bah. Je fais, ah, c'est celle-ci et tout, et c'est une belle paire, quoi. C'est une paire, c'est bon, je vous le dis, c'est les New Balance Aimé Léon d'Or. Donc elles sont genre, je crois, à 600, 700 balles, un truc comme ça. Bah, c'est une belle paire. Et du coup, je me dis, waouh, trop beau cadeau, trop contente. Enfin, franchement, j'étais refaite. Genre, je me suis dit, waouh, j'ai bien fait de rien dire pendant un mois et tout. Et du coup, le lundi, il toque à la porte, genre de son appart. Et il me fait, tadam, pas de boîte, rien, une paire de Dunk. Il me dit, mais. Et donc là, je bug, forcément. Il m'a dit que c'était complètement un truc autre. Genre, je lui dis, mais tu m'avais pas dit que c'était genre les New Balance machin? Il me dit, bah non, voilà, surprise, je sais que t'aimais bien celle-là. Je fais, bah non, franchement, non. Il me dit, si, tu me l'avais déjà dit, tu l'avais déjà vu sur quelqu'un, je sais pas quoi. Je fais, franchement, je m'en souviens pas. La vérité, je m'en souviens pas. Mais il me fait, ah bah super, ça fait plaisir de te faire un cadeau. Je fais, non, la vérité, ça me fait plaisir. Mais là, franchement, c'est comme si le mec, il te dit, vas-y, bébé, je t'ai pris un super sac Bottega Veneta et que je te ramène un sac Zara. Le geste fait plaisir, mais généralement, tu dis plutôt le contraire. Bébé, je t'ai pris un sac Zara et au final, bam, c'est un Bottega. Voilà, donc là, en fait, c'était moins bien. Mais bon, c'est pas grave, mais sauf qu'il n'y avait pas de boîte et c'était pas la paire qu'il m'avait dit. Donc, je commençais un peu à tiquer, surtout qu'elles ont mis 1 mois à arriver. Enfin, bref. Donc, je trouvais ça chelou. Et je lui dis, je fais, mais t'as commandé sur quoi et tout, les baskets? Et il me dit un site officiel. Ok. C'était la période de Noël. Donc, du coup, je lui dis, vas-y, donne-moi ton tel et tout. Je vais regarder pour les cadeaux de Noël. Entre parenthèses, là, les mecs, vous allez tous voir notre vis. Mais ces cadeaux, je vous le donne. Et les filles, m'insultez pas. Et du coup, je prends son tel et tout, pour le cadeau de Noël. Je vais dans ses mails et je tape le fameux site officiel dont il m'a parlé. Il n'y a pas de commande. Là, je me dis, il se fout fort de ma gueule. Le lendemain, on va à l'aéroport pour retourner sur Nice, chez moi. Et il était dans ses mails à côté de moi. Et je dis, ouais, vas-y, je fais, montre-moi ta commande et tout. Du coup, je fais comme ça, au moins, vas-y, on arrête d'en parler et au moins, tu me fais fermer ma bouche. Non, mais en fait, j'ai commandé sur l'ordinateur de mon père. Je fais, oui, ok, mais t'as mis ton mail. Non, j'ai mis le mail de mon père et tout. Je fais franchement, vas-y. À un moment donné, je ne crois pas du tout dans ce que tu es en train de me dire. Donc, arrête de me faire tourner en bateau et tout. Et là, il commence à me dire, mais t'es complètement une tarée, t'es folle, nanani, nanana. Je fais, écoute, je vais aller au bout de mon truc. Je suis désolée, j'y crois pas du tout. Et là, il me jure, parce que genre, alors, gros genre, il est croyant. Donc, pas du tout. Donc, il me jure, voilà, ok. Et moi, le truc, c'est que vu que, genre, ouais, il fait des armes à prière et tout, nanana, moi, je pensais vraiment que c'était quelqu'un de pieux et que, genre, il jure pas pour rien. Moi, par exemple, je ne jure pas pour rien. Je fais, ok, bah, tu sais quoi, tu vas demander à ton père qu'il envoie une photo du mail, alors, parce que je n'y crois pas. Ouais, bah, tu vas voir comme t'es une mytho, nanana. Je fais, mais il n'y a pas de problème. Si j'ai tort, je m'excuserai, aucun problème, patati, patata. Ok. On n'en parle pas, on est dans l'avion et tout, on commence un peu à rigoler, comme si de rien n'était. Et là, il me fait, bon, écoute, faut que je te dise... En vrai, non, j'ai acheté un reseller. Je fais d'acheter un reseller. Et là, en fait, je le prends archi mal parce que je me dis, en fait, le mec m'a fait passer pour une folle. On en parle depuis 2 jours. Alors qu'en vrai, il avait juste à me dire, vas-y, j'ai acheté un reseller. En plus de ça, j'ai appris par la suite qu'en fait, c'est du fake. Enfin, je sais pas, dis-moi les choses, je m'en fous. Et puis en plus de ça, tu te fous de ma gueule, quoi, du fake, frère. Enfin, vas-y, 0 attention en 3 mois, tu m'apportes une paire de baskets, c'est du fake. Enfin, je sais pas, là, tu me chies à la gueule. Genre, à la limite, encore une fois, prends-moi un truc pourri chez Zara, je m'en fous. Ou de n'importe quelle marque. Mais, genre, là, vraiment, c'est me chier à la gueule. Et ça, j'accepte pas. Donc là, je tire la gueule de ouf. J'attends qu'on soit à mon appartement parce que j'aime pas m'afficher. Et à mon appartement, là, j'avoue, je lui en mets plein la gueule. Je lui en mets plein la gueule. Je dis ce que je viens de dire en mode, ouais, mais tu me respectes pas, patati, patati, patata. T'as pas de figure et tout, non, non, non. Je vais me coucher. Et là, il arrive et tout, en mode avec sa doudoune et tout. En mode comme s'il allait partir. Je fais, tu fais quoi?
Il me fait ouais, je me sentirai jamais au niveau. Bah, excuse éclatée des mecs. Mais bon, je fais ah ouais, tu te sentiras jamais au niveau. Je fais mais tu veux quoi? Mais moi je veux rester avec toi et tout machin. Je fais t'es sûre que tu veux rester avec moi? Mais oui et tout. Non. Je fais ok. Alors je fais pose-toi là sur le lit. Tu vas me dire tout ce sur quoi tu m'as menti depuis le début de la relation. Parce que pour mentir sur des trucs aussi débiles, je peux t'assurer que tu as dû les enchaîner. Bon, il me dit 2-3 trucs sur sa vie perso, ça j'en parle pas. Et il me commence à me dire ouais, en fait il y avait 2 nanas qui voyaient avant l'émission. Un plan cul régulier et un autre qu'il avait connu une semaine avant l'émission. Et il me dit ouais et tout machin, quand on est sorti de l'émission, que toi t'es resté sur Nice, parce qu'en fait quand on est sorti de l'émission, on a passé des jours sur Nice tous les deux, ensuite il est monté sur Paris parce que moi j'avais mon père qui arrivait. Donc bref, quand il y avait mon père, donc quand j'étais avec mon père, que je pensais être en couple, tout va bien, nanani, il est parti voir ces 2 plans cul pour s'expliquer. Donc là je lui dis tu te fous de ma gueule. À quel moment tu as besoin de t'expliquer avec tes plans cul pour leur dire que tu ne les reverrais pas? Surtout une que tu connaissais depuis une semaine. Enfin, voilà, faut pas prendre les gens pour des cons. Donc, mais je dis rien parce que je me dis, vas-y, va peut-être encore déballer. Donc je fais genre comme si ça me faisait rien. Je fais ok, vas-y, ok. Donc je fais la gueule. Et là, je lui dis, je sais comment je peux te faire confiance. Ah ouais, et tout, vas-y, dis-moi et tout. Je fais, je sais. Tu vas me donner ton téléphone, là maintenant, tu vas me laisser l'éplucher. Il se décompose un peu. Il se décompose, là il bégaye fort. Là je crois que j'ai mis peut-être 30 minutes avant d'avoir son téléphone dans les mains. Pendant que je l'ai eu dans les mains, il a essayé de me le reprendre 50 fois. Enfin bon bref. Et encore, que j'ai du coup, comment vous dire que je n'ai même pas eu le temps vraiment d'aller regarder ce qu'il fallait regarder. Je me suis dit je vais droit au but. Lui il me dit bien évidemment regarde pas et tous les messages avec mes potes et tout. Tu sais comment c'est, discussion de mec et tout. Je fais ouais t'inquiète. Et en vrai, je sais comment sont les conversations de mecs. Donc s'il y avait juste écrit des trucs genre ouais, je sais pas, il s'envoie des photos de cul, machin, t'as vu, elle est bonne, maintenant. Je vais pas lui en vouloir pour ça. Et puis à un moment donné, je suis assez honnête pour dire que moi aussi avec mes copines, des fois on s'envoie des petites photos, des TikTok de mecs trop mignons en mode ah regarde, je vais pas m'énerver pour ça. Donc du coup, bien évidemment, il me dit de pas regarder ses messages avec ses mecs. Du coup, c'est complètement ce que je fais. Donc je regarde, j'arrive dans la conversation avec un de ses meilleurs amis. Et là, je découvre qu'effectivement, donc il n'a pas vu 2 nanas en sortie d'émission, mais 4. Donc il y avait les 2 plans cul, c'était une de ses ex, et l'autre, alors là, combo, l'autre en fait, c'est une nana avec qui il devait se mettre en couple en fait. Je sais même pas si c'était pas plus ou moins en couple parce qu'il y a eu des messages où son meilleur ami, pendant qu'on était dans l'aventure, son meilleur ami lui dit t'inquiète, elle est en confiance, patati patata. Donc bon, je sais pas trop où ça en était, mais ça puait du cul quand même. Et en fait, elle a appris qu'on est sortis ensemble avec Adrien, et je crois elle a keblo de partout. Du coup, il a demandé à son pote, il a dit s'il te plaît, trouve-moi son adresse, trouve-moi où je peux la trouver, tatati tatata, pour que je m'explique avec. Du coup, ils ont eu une explication. Elle a visiblement pas eu envie de ressortir avec lui. Et il a dit à son pote, genre, bah vas-y, tranquille, c'est pas grave, je vais rester avec l'Instagrammeuse Léna. Sympa. Là, je me dis, waouh. Genre, franchement, ça fait mal. En vrai, ça fait mal parce que, je vais pas vous mentir, il me disait des trucs de malade mental. Mais vraiment, genre, il me disait des trucs genre... Alors, ok, les mecs, c'est des beaux parleurs, mais là, c'était abusé parce que moi, je lui demandais rien. Lui, il m'a dit je t'aime, je lui ai jamais dit je t'aime. Il me disait que j'étais la femme de sa vie, qu'il voulait qu'on se marie. Genre, à un moment donné, je suis très honnête avec vous, de toute façon, on est en mode confession. À un moment donné, je pensais que j'étais enceinte de lui. Le mec m'a dit, en vrai, ça dérangerait que toi parce que si ça tenait qu'à moi, je le garderais. Il m'a dit des trucs de ouf. Donc, quand tu vois que le mec, il te dit juste c'est l'Instagrammeuse, franchement, bah, tu prends cher, tu te dis c'est quoi en fait? Donc du coup, donc là je pète un plomb. Suite à ça, j'apprends encore autre chose. En fait, je vois dans les messages avec son pote, ouais, je rejoins la meuf à la chicha. Son pote lui dit ah ouais, t'es chaud, mais fais gaffe, tu sais comment c'est, si ça sort sur les réseaux, tu sais très bien, elle va te pourrir ta réputation en parlant de moi. Ouais, t'inquiète pas, je sais, je fais grave gaffe, patati patata. Mais de toute façon, elle est trop bonne et tout, en parlant de la meuf qu'il allait voir. La meuf qu'il est parti voir, c'est une prétendante de l'émission. Voilà, je dirais pas son nom parce que flemme. Et je suis allée voir leurs messages. En vrai, j'ai rien trouvé de fou dans leurs messages. Cela dit, en fait, à un moment donné, il était parti tourner une pub en Belgique. Un soir, il a terminé genre à 5h du matin son tournage. J'ai les photos qui le prouvent. Où vous savez, sur iPhone, il y a genre l'heure des photos. Donc du coup, il y a l'heure des photos. Effectivement, il a bien terminé à 5h du matin. Et le lendemain, son pote lui dit « Alors, c'était comment ?» Et Adrien lui répond jusqu'à 8h du matin, mort de rire. On va pas se mentir, il a pas fait une partie de pétanque jusqu'à 8h du matin. Hein. Donc
Donc cette histoire, voilà, dans tous les cas, il est parti voir une meuf et ça, pour le coup, il l'a avoué quand, forcément, à un moment donné, il pouvait pas nier qu'effectivement l'intention y était. Il avait l'intention de la ken. Comme il avait l'intention de ken deux autres nanas de l'émission, en l'occurrence Léana, qui est une copine à moi, et Marois, parce qu'il a dit à son pote que ça ferait plus de buzz. Donc en fait, c'est un mec, en fait, tout le long, mais à tout le monde, équipe de tournage, potes, mes potes, ses potes, tout le monde, il a fait genre ça l'intéressait pas. Qu'il a fait juste ça, vite fait pour les follow, mais qu'en vrai, il s'en fout de tout ça. En fait, il parlait buzz toute la journée avec son pote, ça parlait followers. Le mec, j'ai même trouvé une application pour acheter des followers et tout. Ridicule, mais ridicule, vraiment ridicule. Genre là, je suis tombée, mais d'étage en étage, d'étage en étage. Et alors là, le combo du combo, pour vous dire à quel point c'était sérieux, on prévoyait d'emménager ensemble. Et du coup, il dit à son pote, mort de rire, on prévoit d'emménager ensemble, à moi l'appartement à 10K dans le Marais. Voilà. Donc en fait là, c'était vraiment genre goutte d'eau de ouf. En fait, c'est en mode le mec c'était un putain d'intéressé, mais intéressé de chez intéressé. Franchement, il y a des choses que j'aurais pu pardonner. Franchement, je me suis mis à sa place et je l'ai été à sa place. Je suis sortie avec Ilan et en sortie d'émission, quand tu fais pas partie de la télé au départ, tu peux te poser des questions en mode est-ce que le mec est sincère, est-ce que si, est-ce que ça. Et il a pu se poser ces questions-là me concernant. Je peux le comprendre, j'aurais pu le comprendre. Mais là, le truc c'est que 1 mois et demi plus tard, quand on prévoit d'emménager ensemble, quand il me dit qu'il aimerait un enfant avec moi, il part essayer d'aller niquer une autre, ou peut-être qu'il l'a fait, ça encore une fois, j'aurai jamais les preuves. Mais bon, le coup du 8h du matin, on va pas se mentir, voilà, ça pue. Quand il dit à son pote, quand il parle buzz toute la journée, que je suis l'instagrammeuse, qu'avec moi il aura l'appart à 10K dans le Marais, que si, que ça. Alors je sais très bien comment il va se défendre. Si jamais il compte se défendre sur cette vidéo, il va dire non, je savais que tu allais mettre moins sur l'appartement parce que tu as gardé ton appartement à Nice. Certes, mais ça je lui ai pas dit d'entrée. Et c'est quand on a parlé d'emménager ensemble au départ qu'il a dit le truc de 10K dans le Marais. Donc en vrai, il pourrait essayer de se défendre comme il veut. Il y a pas. En fait, il y a pas à se défendre. Et le pire, et qui va prouver à quel point vraiment il n'était pas sincère, c'est la suite. Parce que comme je vous ai dit, j'étais la femme de sa vie, il voulait un enfant avec moi, on prévoyait d'emménager ensemble, il me présentait, patati, il était très fier de me présenter, bien évidemment, tu vois. Et en fait, du coup, quand j'ai appris tout ça, j'étais pas bien du tout. Franchement, j'ai cassé son téléphone et tout, j'ai pété un plomb. Franchement, j'ai pété un plomb. Et j'ai dit, vas-y, je vais me coucher, c'est trop pour moi, je réfléchirai demain, tu vois. Je pars me coucher, et à 7h du matin, il me réveille, il me dit, ouais, je vais partir, je vais rentrer sur Paris, en vrai, j'ai trop honte, blablabla, blablabla. Là, je lui dis, franchement, je fais, en vrai, c'est moi qui suis blessée, et c'est toi qui pars. Je fais, si t'as envie de fuir, c'est ton problème, mais bah, ça te rend que plus coupable, finalement. Je fais, normalement, un mec, s'il tient un minimum à la personne, il va essayer de la récupérer, il va essayer de faire les choses. Là, tu te barres, en fait. Ouais, mais c'est parce que j'ai besoin de me recentrer. Il me sort son vice. Je fais, bah vas-y, pars. Donc, il s'en va. Il m'envoie un message quand il est à l'aéroport. Ouais, je suis tellement dégoûtée d'en arriver là, tous les deux, patati patata. Bon, ok. Ensuite, je réponds pas. Ensuite, il m'écrit, je suis rentrée quand il est rentré sur Paris. Je réponds pas. Le soir, je suis sortie pour me changer les idées. Il m'écrit, ouais, j'espère que t'es bien rentrée, mon cul, machin. Je réponds pas. En fait, là, mon but à ce moment-là, c'est que le mec, tu t'es barré, bah, t'es censé tout donner. Surtout que ma meilleure amie l'a appelé quand il était à l'aéroport et elle lui a dit en gros, genre, ouais, mec, si tu veux te rattraper, pars de l'aéroport, retourne chez elle, en fait. Donc, il savait très bien faire. Seulement, ça l'a arrangé. Ça l'a arrangé parce qu'en vrai, il a eu ce qu'il voulait. Et ce qu'il voulait, c'était quoi? C'est, voilà, on a passé l'aventure ensemble, il a eu sa lumière tout le long, il a eu sa bonne image tout le long parce que, bah, en vrai, elle était cool notre relation dans l'aventure, en vrai de vrai. Donc il a eu sa bonne image, il est content. Et après, il a eu sa relation avec moi et tout, c'est bon, il m'a gratté jusqu'à la moelle. C'est-à-dire que, là, encore une fois, je suis très dans la confession avec vous, je suis une fille, je donne pas facilement mon corps à un garçon. Je mets beaucoup de temps. J'ai mis 2 mois à faire quelque chose avec lui quand même. Et c'est ça, moi, au départ, je me suis dit, bah, j'ai confiance, en fait, s'il attend, il est respectueux et tout. Et au final, bah, je comprends bien pourquoi il a pu attendre, parce que si effectivement il allait tremper son truc ailleurs, bah, forcément, c'était pas compliqué d'attendre. Bref, je m'éparpille de ouf, mais du coup, après, il m'a envoyé un autre message, genre le vendredi. Du coup, il est parti le jeudi matin. Vendredi, il m'envoie un message, je réponds pas. Et de là, pas de nouvelles pendant 2 semaines. Je sais pas si vous vous rendez compte. Genre, le mec, il a fait de la merde. Genre, même si tu tiens pas à la personne, juste pour, je sais pas, pour me dire que, je sais pas, genre, je me suis pas plantée à ce point-là, que t'es pas un gros connard à ce point-là, en fait. Non, rien du tout. Et la suite, ça m'a juste prouvé à quel point c'est abusé, je vous jure, c'est abusé.
Suite à ça, il y a un blogueur qui m'écrit, qui me dit « je suis au courant, machin, qui t'a trompé ». Donc là, moi je suis nana, faut le savoir, je préfère dire toutes les vérités plutôt que ouais, non, machin, nan, nan. Trompé, moi j'en ai pas la preuve noir sur blanc. On le sait, avec tout ce que je vous ai dit, on le sait. Mais j'irai jamais dire « il m'a trompé ». Voilà, enfin, c'est la conclusion en soi, mais j'irai pas non plus. Donc j'ai détaillé pour que la personne comprenne bien ce que c'est. Mais j'ai dit par contre, donne pas trop de détails parce qu'on a un tournage en cours et tout, et je veux pas vraiment que ça sorte. Donc voilà, mais c'était un tout petit blogueur, donc en vrai, il a sorti son article, ça n'a pas été relayé, parce que c'était un petit blogueur, mais je savais ce que je fais. Pour vous donner un exemple, il y a un très gros blogueur qui est énormément suivi, avec qui j'ai discuté de ça, et c'est une relation de confiance en fait. Je t'explique parce que je n'étais pas bien et que je voulais savoir, en fait, j'avais demandé est-ce que tu as eu des choses sur cette personne-là? Est-ce que tu sais des choses? Parce que là, franchement, je suis désemparée en fait. J'ai vraiment été super mal parce que c'est la première fois de ma vie entière, je crois, qu'on se fout de ma gueule à ce point-là en fait. Et comme je vous ai dit, je suis une meuf, j'attends grave et tout pour faire les choses avec un garçon. Je me préserve de ouf. Alors oui, vous voyez la Léna de la télé, bisous, bisous. En vrai, c'est que des bisous. Mais genre, mon corps, c'est trop important. Et il le savait. Et je me suis sentie salie de ouf. Mais vraiment de ouf. Donc bref, il y a un petit blogueur qui a juste sorti ça et tout. Ça n'a pas été relayé. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Comme quoi, il est pas si con que ça. Et il fait Zerma, le mec, il connaît pas trop les rouages, mais il les connaît très bien. Il est parti dévoiler toute sa vérité à un gros blogueur. Un blogueur qui me déteste d'ailleurs, pareil. D'ailleurs, je comprendrai jamais pourquoi, mais il me déteste. Et du coup, il est parti raconter toutes ses vérités au lieu de m'écrire. Genre, frère, tu reçois des messages comme quoi tu m'as trompé. Et même moi, j'apprenais des choses tout le temps. Toutes les 2 secondes, j'apprenais des choses. Comme quoi, ça faisait des années qu'il harcelait des casteurs pour faire de la télé-réalité. Alors que moi, il m'a fait genre, ouais, ça fait des années qu'on me demande. Mais des trucs à la con, mais j'apprenais toutes les 2 minutes des choses. Qu'il voyait des meufs, que le mec, il était connu comme le loup blanc dans certaines boîtes à Paris. Parce que quand il rentre dans les boîtes, c'est en mode, vas-y, je ramène laquelle ce soir. Il est déjà sorti avec des meufs, il en embrassait d'autres devant. En fait, je découvrais, mais que c'était pas du tout la personne pour qui il se faisait passer en fait. Et j'étais choquée. Je sais pas si vous vous rendez compte, je vous donne une anecdote de malade. Mais quand parce que du coup, vu qu'il faisait sa prière, moi je respecte de ouf, mais vraiment, et je suis trop contente. Moi j'étais contente quand j'ai su qu'il faisait des choses comme ça, parce que j'ai énormément la foi. Et peu importe la religion du garçon, je suis trop contente s'il est pieux. Et une fois, on était sur Nice, et il voulait faire sa prière et il n'avait pas son tapis et il a dû faire ça sur une serviette et ça m'a grave fait de la peine. Donc le lendemain matin, je suis partie chercher un tapis de prière et tout et je lui ai offert et il était trop content et tout. Et en fait, je sais pas si vous imaginez l'image, mais c'est ça qui m'a vraiment touchée, c'est que le soir, du coup, j'ai appris tout ça. Il s'est genre enfermé pour faire sa prière, pour demander pardon de ce qu'il avait fait. Et du coup, en fait, le mec, consciemment, il a fait des choses en demandant pardon à Dieu sur le propre tapis que je lui ai acheté. Je sais pas si vous vous rendez compte du truc, mais franchement, ça m'a fait grave mal au cœur, en vrai. Suite à ça, j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Suite à ça, il a fait un repas avec mon ex, avec Ilan. Ilan, en vrai, je m'en fous. Je sais comment il est. Voilà, il le sait très bien. Il sait ce que je pense de lui. Pour moi, c'est une chouin à buzz. Comme il y en a beaucoup dans le milieu, voilà. Et en fait, Ilan, du coup, prend son téléphone en mode comme ça et tout. Ouais, alors, tu nous as fait des bêtises et tout, machin, Adrien et tout. Et le mec rigole. Ah ouais, genre, il le prend à la rigolade. Genre, ouais, je suis dans la sauce salsa et tout. Mais dans ma tête, je me suis dit, mais c'est quoi cette blague? Genre, allô, j'en ai souffert. Tu m'as pris pour une conne, tu m'as sali. À quel moment tu te permets, dans une story de mon ex, qui m'a trompée aussi, de faire le rigolo? Genre, mais c'est vous dire à quel point le mec est mauvais, il est noir, son cœur il est noir en fait. Et là, genre j'ai pété un plomb, donc de là je lui ai envoyé un message, j'ai envoyé un très long message avec mon ressenti, et la façon dont je vous parle, j'ai été encore plus directe, c'est-à-dire que je lui ai dit directement à Adrien, j'ai dit ouais, voilà, j'ai dit ce que je pense de toi, nanana, en mode je lui ai dit que c'était une chouin à buzz, tout simplement. En gros, je vous lis le départ. J'ai fait, tu sais Adrien, le fait que t'aies fait de la merde, ok. Le fait que tu n'aies même pas daigné t'expliquer plus tard, ok. Le fait que tu te confies à un blogueur au lieu de me parler, ok. Le fait de t'afficher avec mon ex pour m'humilier, ok. Le fait de le follow alors qu'il est en train de me salir, ah oui. Parce que suite au fait qu'il ait vu Ilan et qu'il s'est fait des stories, je fais moi une story et tout en mode ouais c'était une table de pute à buzz et tout machin. Et j'assume, genre je l'ai dit, j'étais trop énervée et je pense que ça peut se comprendre. Du coup, par story interposée, on se clashait avec Ilan et il a dit des choses horribles. Il a dit des trucs du genre, ouais, en même temps, normal que tu te fasses tromper, t'étonnes pas si tes mecs ils te trompent, t'es trop chiante.
Ouais, parce que demander la fidélité, c'est être chiante. Ok, pas de souci. Et du coup, genre, je me suis dit, bon, là, quand même, Adrien, il voit que ça va loin. Il va m'envoyer un message en me disant, mais t'inquiète pas, tu mérites pas ça, l'écoute pas, ou des trucs comme ça. Non, il m'a rien envoyé et il va le follow. Il est parti follow mon ex. Genre dans ma tête, j'ai serré. Je me suis dit, mais c'est quoi ce connard en fait? En fait, il m'a écrit un message très pauvre, très pauvre, c'est-à-dire qu'il y a rien. Genre, il dit, quand le premier blog a eu le respect de venir me demander mon point de vue, bah, j'ai répondu. En fait, un truc super naze. En mode, j'ai senti qu'il a tellement peur que je screen qu'il a dit des réponses plates en fait. Donc ça s'est terminé. Ah oui, parce que je lui dis qu'il était pourri de l'intérieur. Il me fait waouh, ok, pourri de l'intérieur, je me suis servi de toi. Les blogs t'ont dit, écoute, je pense que tout ce que je t'ai dit dans le message précédent, justement, Dieu connaît les intentions et le cœur des gens. Parce que je lui ai dit, ouais, tu fais le mec machin, mais en fait, t'as ton cœur, il est pourri. Je lui ai dit, ah non, mais comme je te l'ai dit, je me persuade de rien, j'ai vu tes actes, on me prouvait pour toi. Un jour, tu tomberas peut-être sur quelqu'un d'intelligent qui te fera ouvrir les yeux, parce que là, c'est violent de pas comprendre à ce point ce que tu as pu faire de mal et surtout l'irrespect que tu as pu avoir avant, pendant et après. Et depuis plus rien. Je saurais même pas quoi vous dire parce qu'en vrai, à l'heure actuelle, là où je vous parle, ça va mieux. Mais, et encore que je pense que ça va mieux, mais je pense que je garde quand même un souvenir très amer de la situation parce que il s'est vraiment foutu de ma gueule, en fait. Il s'est littéralement foutu de ma gueule. Donc du coup, voilà, maintenant vous savez relativement tout. Je sais pas si j'ai oublié des détails. Si jamais j'ai des détails qui me reviennent et que vous voulez les connaître, bah, je vous les donnerai si vous voulez. Notamment ce qui m'a fait un petit peu de la peine, je vous le dis, et là j'en reviens à mon ex, celui dont on a toujours dit que j'étais tout le temps en couple avec lui, etc. Et là ça va aider grave de filles. Donc en fait, cet ex, donc Flo, on est restés 2 ans ensemble, où c'était une relation très conflictuelle, toxique à mort. Franchement, c'est horrible parce que, mais je le pense, c'était un homme de la pire espèce. Il me mentait sur tout, mais sur tout. Pour vous dire, je l'ai rencontré, il a essayé de me tromper 26 000 fois. Bon, je l'ai chopé à chaque fois, hein, mais vraiment, c'était mytho sur mytho. Il m'a présenté sa meilleure amie qui m'aimait pas, je comprenais pas. On était en dispute, elle et moi, tout le temps, parce que je comprenais pas pourquoi elle était mauvaise avec moi. Bon, bah, j'ai appris bien plus tard qu'en fait, c'est parce qu'il avait couché avec elle pendant des années. Donc imaginez comme moi, j'avais l'air tarte quand j'allais à des repas avec tous. Que tout le monde savait qui se la tapait, et moi j'étais là, toute mignonne, ah, mais je comprends pas pourquoi elle m'aime pas. Attends, tu m'étonnes. Mais que des trucs comme ça, Vraiment, il mentait surtout des meufs qu'il est parti voir dans mon dos et tout. Horrible, vraiment horrible. Et jusqu'à la dernière année, du coup, où on avait pris un appartement ensemble. Moi, je démarrais ma société et ça a été la pire. Ça a été la pire année, en fait. Il faisait encore pire dans mon dos. Et moi, le truc, c'est que je me suis retrouvée dans une situation que je ne souhaite à personne. Et malheureusement, il y a beaucoup de femmes qui sont dans cette situation-là. C'est qu'en fait, vu que je démarrais ma société, moi, j'avais pas de fiche de paie. Donc, je pouvais pas partir. Donc, en fait, c'était horrible, mais j'étais limite obligée d'encaisser. Parce que j'étais obligée de rester dans l'appartement, en fait. Et c'était horrible. Et dans ma tête, je me suis dit, mais Léna, plus jamais de ta vie entière, tu te retrouveras dans cette situation. Jamais. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, j'ai fait le choix de me choisir moi à chaque fois. Et plus jamais de ma vie entière, je veux être dans cette situation. C'est horrible. C'est horrible, vraiment. Parce que sur cette dernière année-là, ça partait très loin. On s'est séparés plein de fois, mais ça partait très loin. Et du coup, c'est l'année où, quand à un moment donné, on s'est séparés, moi, j'avais fait mon casting et tout machin pour faire les Marseillais. Ensuite, on avait eu le Covid ensemble. On s'était plus ou moins remis ensemble. Ensuite, c'est parti loin, comme c'était jamais parti loin. Clairement, là, pour moi, c'était la fois trop. C'était en mode, ouais, c'est mort. Jamais de la vie, je me remettrai avec cette personne-là. Et en fait, donc, du coup, on s'était séparés. Et là, donc, on vivait sous le même toit. Et là, il me disait, au départ, quand j'avais fait le casting des Marseillais et tout, je lui avais dit, ça ne te dérangera pas de garder l'appartement le temps que je fasse mon tournage. Et quand je reviendrai, j'espère que je pourrai me prendre mon appartement, que j'aurai des fiches de paie, des trucs comme ça. Il m'avait dit, ouais, pas de souci. Et en fait, quand on s'est séparés, donc ce mois-là, et c'était genre peut-être 3 semaines avant le tournage, il me dit, il commence à m'en mettre plein la gueule en mode, mais tu crois quoi, je vais garder l'appartement et tout, moi comme ça, je tombe pédé, nanana. Il me disait des trucs comme ça. Il me dit, tes affaires, je les jetterai dehors. Enfin bon, bref, il était un peu menaçant. Donc là, c'est horrible ce que je vais dire, mais je suis restée avec lui pour pas qu'il me mette la misère en fait, pour pas qu'il fasse de la merde de mes affaires, pour juste ma paix intérieure en fait, parce que je ne pouvais pas partir à ce moment-là. Donc du coup, en fait, j'étais faussement avec lui pendant l'aventure des Marseillais. Je suis sortie des Marseillais, je sortais avec Ilan.
j'ai quitté cette personne, ok. Donc je l'ai quitté, machin, nan. Et en fait, le truc, c'est que cette personne-là a complètement changé. Et c'est là que c'est important pour les filles. Ça va vous donner un petit peu d'espoir dans certaines relations. Il a complètement changé. Mais ça se voit. C'est-à-dire que là, vous dites pas... Enfin, si vous dites j'ai eu le déclic, il n'y a que les actes qui prouvent, ok. Et là, en fait, cette personne-là, elle a complètement changé. C'était plus la même. Plus agressive, gentille, bienveillante. Tout bien, tout bien. Donc moi, je suis partie en voyage et tout machin. J'ai kiffé mon voyage, patati patata. Et il était tout le temps gentil et tout machin. Il m'écrivait nanana, trop mignon. Je suis revenue et du coup, il voulait qu'on se remette ensemble en vrai. Mais j'étais pas prête. Je lui ai dit, c'est fini. Pour moi, dans mon cœur, là, je me choisis moi. Comme je vous ai dit tout à l'heure, plus jamais je veux la situation de je me retrouve en galère, tatati tatata. Non, ça sera moi. C'est d'abord moi. Et je vous conseille, les filles, de faire pareil. Vous vous choisissez, vous, tout le temps. Tout le temps. C'est vous qui serez là pour vous le jour où ça va pas. Donc vous, tout le temps. Donc du coup, je lui disais, je ne veux pas me mettre en couple. Voilà, je ne veux pas me mettre en couple. Après, c'est vrai qu'il était très gentil, très attentionné, très mignon, très câlin, très tout ça. Et moi, je suis nana, j'aime pas être seule. Donc ouais, on passait des moments. Ouais, en fait, on était comme un couple, sauf que moi, je voulais pas officialiser et il le savait très bien. Il savait très bien que je voulais continuer à faire un peu de télé. Donc en fait, je lui disais, j'étais très honnête dans mes paroles et ça partait en clash à chaque fois. Je lui disais, moi, dans Les Princes, je peux rencontrer l'amour. Donc si je rencontre l'amour, frère, je suis désolée, mais on se verra plus. Et il le comprenait, mais des fois il le comprenait pas, des fois on se prenait la tête, des fois on se prenait pas la tête, machin, bon bref, peu importe. Mais du coup, on n'était pas en couple. Voilà. J'ai tous les messages qui le prouvent, j'ai tout plein de messages où je lui disais, frère, tu sais, je peux rencontrer l'amour, tu sais ci, tu sais ça, bref. Je me suis séparée d'Adrien, je n'ai jamais pu du coup lui expliquer en face to face pourquoi on ne se verrait plus, pourquoi j'étais sortie avec Adrien, qu'est-ce qui m'a fait du bien, patati patata. Et c'est quelqu'un qui est tellement devenu bon, il a tellement un bon cœur à l'heure actuelle qu'il méritait ça, il méritait une explication verbale. Parce que vraiment, à l'heure actuelle, la personne avec qui je suis sortie à l'époque et la personne qu'il est devenu, ce n'est pas la même personne. C'est quelqu'un de bien, sauf que je me sens pas actuellement de me remettre avec lui. Et je ne me sentais pas non plus avant l'émission. Donc c'est pour ça que je ne suis pas avec lui. Maintenant, j'ai un profond respect pour lui. Du coup, on s'est vu, on a discuté, on a un petit peu parlé. Je vais pas vous mentir, il voulait qu'on se remette ensemble. Moi, je lui ai dit, j'ai été très honnête, j'ai dit, tu sais, je te connais maintenant, tu me connais. Si un jour on devait se remettre ensemble, ce serait pour de bon et machin, limite on se marie quoi. Mais je me sens pas et je pense que j'ai envie de rencontrer peut-être quelqu'un d'autre, je sais pas. Mais en tout cas, je ne veux pas être avec toi. Mais on peut discuter, on peut se voir parce qu'on s'entend très bien et tout. Et au départ, il m'a dit oui, puis après non, et puis après on s'est pris la tête, machin. Là, à l'heure actuelle où je vous parle, on ne se parle plus. Parce que, en fait, il a vu que je parlais avec des garçons, parce que oui, je suis célibataire, je fais ce que je veux. Et il a pété un plomb, je lui ai dit oui, mais je ne t'ai jamais dit qu'on allait se remettre ensemble en fait. Donc arrête de me saouler. Genre, tu peux parler à des filles, tu peux faire ta vie toi aussi en fait. Oui, mais ça marche pas comme ça, non. Après, je suis d'accord, il n'y a rien de sain dans tout ce que je suis en train de vous dire. Mais des fois, vous savez, genre les relations, il n'y a rien de vraiment explicable au final. Donc voilà, donc ça, vous savez plus ou moins comment ça s'est passé, comment ça s'est déroulé, comment ça s'était terminé. Mais sachez que, voilà, la conclusion de tout ça, c'est que y a des gros connards dans la vie. Il y en a beaucoup. Je pense que celui des Princes, donc mon ancien prétendant, je pense que c'est un mec perdu, en vrai. Je pense que c'est un mec perdu. Il veut tellement buzzer de je ne sais quelle façon qu'il ne sait même plus où il va. Et mon ex Flo, du coup, lui, je pense que je vous jure que c'est un espoir pour beaucoup de filles et beaucoup de mecs. Parce que je vous jure que vous n'imaginez pas à quel point on part de loin. Mais vraiment, il était pourri de l'intérieur à l'époque, vraiment. C'était catastrophique, un cercle d'amis catastrophique. Et à l'heure actuelle, il a fait son tri, il a que des gens sains autour de lui, que des gens bien. Il est vraiment heureux. Là, il a pris une décision de faire quelque chose de sa vie qui le tenait à cœur depuis des années. Il fait des choses pour lui et c'est devenu quelqu'un de bien. Et comme quoi, tout le monde peut changer dans la vie, mais il faut juste en avoir vraiment l'intime conviction, en fait. Et je vous le souhaite, il faut jamais rester buté, con. Enfin, vraiment, il faut évoluer dans la vie. Moi-même, j'étais très chiante plus jeune. Je suis toujours un peu, mais je suis moins chiante. Enfin, je sais pas, on évolue tout simplement. Donc voilà, je sais pas si elle sera longue, pas longue, mais je pense qu'elle sera un peu longue cette vidéo. Mais vous êtes ma communauté, je vous aime vraiment. Je suis archi honnête pour vous dire, quand j'ai dit à mon frère que je faisais cette vidéo, il m'a dit mais vas-y, c'est ton jardin secret, c'est ton ci, c'est ton ça. Mais le truc c'est que moi j'estime qu'en étant sur les réseaux sociaux, alors il y en a qui prennent la décision de ne pas le faire. Moi, vraiment, j'échange avec vous parce que je suis tellement honnête sur ma vie, sur tout ce qui se passe, que j'ai pas
On ne pourra jamais m'attaquer sur ce que je suis en train de vous dire en fait, parce que c'est vraiment la stricte vérité. J'espère que ça va en aider peut-être certains. De toute façon, Dr Lénou sera toujours là pour vous aider. Et puis voilà, ben, si ça vous a plu, pas plu, ce que vous en pensez, si vous vivez une relation compliquée, si votre mec c'est un gros bâtard, vous l'écrivez en commentaire ou vous partez. Vous avez le droit de partir et je vous le conseille la plupart du temps parce que là je vous ai dit que les mecs peuvent changer mais en vrai quand même des fois ils changent quand même pas trop souvent. Comme je vous ai dit, il faut vraiment que ça vienne de lui, au plus profond de lui, vraiment. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à vous abonner, hein, parce que quand même, hein, je suis quand même quelqu'un de sympa. Et puis voilà, j'ai vraiment trop peur de vos réactions. J'ai trop peur de publier cette vidéo, mais voilà, j'espère que ça vous plaira. Je vous fais d'énormes bisous.